Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire de revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 10 octobre, il est 10 heures, on baigne dans le 10, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un sujet technique par rapport à Ichimoku, la descente de la Kijun. Donc je l'ai tweeté hier sur le BTC. Et certaines personnes n'ont pas compris ce que je voulais dire, donc je vais profiter du fait que le marché est une fois de plus complètement mort, qu'il n'y a franchement pas grand chose à dire, pour vous parler de ce phénomène technique qui s'est produit donc hier et qui est important. C'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte, notamment quand on fait du trading intraday, quand on est sur UT courte. Donc là il se trouve que c'est sur le journalier, mais la réflexion est exactement la même sur les UT courtes. Donc je vais commencer d'abord par ma revue de marché sur les principaux actifs, et puis après je passerai à cette notion technique. Alors le alt perp, comme vous pouvez le constater, il ne se passe strictement rien. La vidéo est pas censée être très longue, hein. Si je fais de la revue de marché en 3 minutes c'est plié, hein. Les alt perp ne font rien, hein. On est coincé sous la Tenkan, sous la droite de tendance aujourd'hui. Là voilà, on est descendu toute la semaine, on est monté lundi mardi quand c'était l'euphorie sur les marchés, et puis quand on a dit non zut il faut pas être euphorique, alors ça a rebaissé. Voilà, on est revenu à la case départ, on a tout ravalé en fin de semaine vendredi, et puis dimanche on est allé rechercher la droite de tendance, et aujourd'hui on se dit que non, finalement ça sert à rien, et on s'est fait coincer par la Tenkan. Donc voilà, c'est neutre de chez neutre, plus neutre que ça tu meurs, il n'y a franchement rien à dire. Sur le Bitcoin, donc voilà ce qui s'est passé, c'est cette fameuse descente de la droite ici, de la Kijun. Donc on est monté chercher la Kijun ici en correction, on l'a travaillé, 2 journées à peine, et on est redescendu, et puis là on est flat de chez flat. Dimanche rien, et donc aujourd'hui rien. Donc ce que j'ai signalé hier sur Twitter, c'est dire attention, puisque la bougie était un petit peu plus haute au moment où j'ai tweeté, disant que la Kijun était descendue fortement, et que donc j'ai écrit, je crois que les prix se tapaient la tête sur la Kijun ou quelque chose de ce goût là. Une personne n'a pas compris et a pensé que je voulais dire que une Kijun descendante, ça allait pousser les prix à la baisse, etc. Alors, je voudrais quand même signaler quelque chose, c'est qu'actuellement les marchés sont baissiers, qu'on le veuille ou non. Il faut quand même apprendre à regarder les graphiques avec un petit peu de recul et surtout beaucoup d'honnêteté, ce qui n'est pas le cas chez la plupart des personnes qui veulent absolument voir le marché monter. Donc je conçois que c'est plus agréable d'avoir un marché qui monte qu'un marché qui baisse. Psychologiquement, c'est plus sympa, on est tous d'accord sur ce principe-là, mais il se trouve que pour le moment, les marchés baissent. Donc il faut en tenir compte et voir les baisses là où il y a des baisses et des hausses là où il y a des hausses. Donc vouloir à tout prix voir une hausse là où ça baisse en disant ah bah oui, mais si le support tient, ça va repartir, on va bomber, etc. Enfin, je vois des tas de messages de cet ordre-là. Non, il faut être factuel, et maintenant, à l'heure actuelle, plus que jamais, et cette semaine en particulier, parce qu'il va y avoir des chiffres très importants, notamment au niveau de l'inflation et de la consommation à partir de mercredi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on va avoir des chiffres très importants une fois de plus, les marchés vont être chahutés, donc il faut vraiment regarder ce qui se passe et s'accrocher à ce qu'on voit et non pas à ce qu'on voudrait voir. C'est un gros défaut du trader, je le conçois, psychologiquement ça se conçoit tout à fait, mais actuellement ça peut coûter extrêmement cher de vouloir voir de la hausse alors que ça baisse. On n'achète pas un couteau qui tombe. Et pour le moment, les couteaux tombent un peu partout. Alors, moins sur les cryptos, parce que sur les cryptos, ça fait plutôt de l'horizontal, on est plutôt dans un coma avancé. Donc là, effectivement, il n'y a pas grand danger, mais justement, on est aussi dans cette phase de latéralisation, c'est-à-dire de grande neutralité. Donc il ne faut pas espérer que parce qu'on a un support qui va tenir un tout petit peu, youpla boum, ça y est, ça va repartir à la hausse aussi sec. Non, les marchés, les cryptos, pour le moment, c'est mort de chez mort, il ne se passe strictement rien. Donc il faut attendre qu'il se passe quelque chose pour dire ok, on va vendre, ou ok on va acheter parce qu'il y a quelque chose qui se dessine. Je vous rappelle quand même que c'est dans les tendances qu'on gagne de l'argent et non pas dans les zones de latéralité, puisque ça veut dire que c'est de l'indécision, donc les marchés se cherchent, et s'ils se cherchent, il y a un moment ils vont se trouver, mais ils peuvent aussi mettre du temps pour se trouver, et là c'est le moment où on rentre dans le système de machine à laver, d'essorage, et ça monte, ça baisse, mais sans tendance. Donc si on est dans le mauvais sens à chaque fois, je vous explique pas ce que ça fait sur le portefeuille.
Donc soyez prudent et soyez factuel. Si vous voyez que ça baisse, ça baisse. Là pour le moment mon Bitcoin il est en train de baisser, il est rouge. Donc hier il n'a rien fait. Alors hier il n'a rien fait, pourquoi? Parce que la Kijun est descendue ici. Cette Kijun qui descend c'est quoi? Vous avez, je vous rappelle que le calcul de cette droite là c'est point haut, point bas divisé par 2 sur 26 périodes. C'est-à-dire qu'on prend les 26 périodes en arrière, et on prend le point haut, le point bas, on divise par 2. Donc, si on se met sur la journée d'hier, l'avant-hier, pardon, on avait cette grande bougie rouge ici. Donc le point haut, il est là, le point bas, il est là, je divise par 2 et je suis ici. Donc tout le temps où dans mes 26 périodes, je prenais en compte ce point haut, ma Kijun ne bougeait pas puisque mon point haut et mon point bas ne bougeaient pas. Donc toutes ces bougies-là, on ne fait pas de nouveau point haut, on ne fait pas de nouveau point bas, donc on reste à l'horizontale ici. Ça, c'est le principe de base. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le point haut, on est passé de là à ici. On est revenu chercher ce niveau-là. Le nouveau point haut, il était ici et le point bas était là. Donc vous êtes d'accord que quand je prends le point haut ici, le point bas ici, que je divise par 2, eh ben, j'arrive à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ça baisse encore un peu. Pourquoi? Parce que mon nouveau point haut, il est où? Il est ici. Hein. On est passé dans ces bougies-là. On a le point haut ici. Donc vous voyez qu'il est légèrement plus bas que celui-là. Donc mon point haut étant plus bas, eh ben, je descends à nouveau. Donc là, on va rester longtemps normalement ici, sauf si on fait un nouveau point bas ou un nouveau point haut, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le point haut, le point bas sur les 26 périodes est ici. Donc il va falloir rajouter 26 périodes à partir de ce niveau-là pour voir la Kijun recommencer à descendre. Donc prendre le niveau qui est ici, après on prendra le niveau qui est ici. Vous voyez que c'est pas dans l'ordre, hein. C'est pas les points hauts, on descend comme ça, c'est le point haut, le point le plus haut et le point le plus bas sur les 26 périodes. Je prends mon écart de 26 périodes et je cherche le point haut. Donc le point haut était là, celui-là est légèrement plus bas. Hein, on va le mettre, voilà, on voit il est légèrement plus bas, donc ça descend légèrement. Mais on voit que là, ça ne va pas bouger. Donc le prochain, il va être ici. Donc il va falloir attendre d'être sur les 26 bougies ici. On compte ici 26 et quand on sera ici, à ce moment-là, on va descendre légèrement pour prendre ce point haut. Ensuite, on prendra ce point haut. Sauf si, d'ici là, bien évidemment, si le marché s'affolait et qu'on casse ce point haut dans l'écart des 26 bougies qui vont se trouver ici, à ce moment-là, on fera un point haut plus haut ici, et donc, par définition, le point bas va remonter. Même chose, il va falloir surveiller, c'est-à-dire que là, vous voyez que la lagging span, donc il y a 26 périodes en arrière, hein, elle est là, elle correspond bien à ça. Donc, il y a un moment donné, à la louche, 3 et 3, 6, 7, on va dire 8 jours. Dans 8 jours, le point bas qui est ici, on va remonter. Dans les 26 périodes, notre nouveau point bas, il va être ici. Après, il sera ici. Donc, ça va me faire remonter ma Kijun. Donc, c'est comme ça qu'elle va fonctionner. Et là, il fallait s'y attendre qu'à un moment donné, ça allait chuter fortement. Donc, on va le voir sur toutes les cryptos qui ont eu ce mouvement très fort le 13 septembre. On a eu cette chute hier. Alors, maintenant, dans l'interprétation, ça ne veut absolument pas dire que les prix vont forcément baisser. La preuve, c'est que, bon, là, pour le moment, aujourd'hui, ils baissent, mais hier, ils n'ont pas baissé. Ça veut dire simplement qu'au moment où ça se produit, ça fait un obstacle, puisqu'on a la Kijun qui est au-dessus de la tête et ça bloque les prix. C'est ce qui s'est passé hier, ça a bloqué les prix. Maintenant, l'intérêt, c'est que ça continue à descendre ce matin, donc du coup, on la retrouve en support. Là où on avait une Kijun là-haut en résistance qui était un petit peu loin à aller chercher, maintenant, on va la retrouver en support ici, et donc, il va falloir casser la Kijun pour envisager plus de baisse et aller chercher donc la droite de support qui est ici, qui prend les points bas. Donc pour le moment on n'est pas là, c'est neutre, hein, il ne se passe pas grand chose, moins 0,30. Donc on va dire que c'est pas très euphorique ni dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà, pour le moment ça continue à baisser. Alors si on se le met en hebdomadaire, donc en hebdomadaire, pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos précédentes, j'ai toujours mon scénario Heliotis de 1, 2, 3, 4, 5 qui pour le moment fonctionne, mais comme je l'ai dit, ma vague 5 ne sera activée que quand on cassera le point bas ici, c'est ma droite rouge ici, les 17 575. Quand on casse ce point bas ici, à ce moment-là, on activera la vague 5. Pour le moment, elle n'est pas activée, c'est juste une hypothèse de travail. Donc je reviens sur mon journalier. Alors, ETH, quand je vous dis que ce marché est en coma profond, voilà ce qui se passe sur ETH, il se passe strictement rien. Vous voyez que la Kijun ici, elle descend moins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même phénomène de grande bougie. Alors, on en a une ici, hein. On n'a pas ce phénomène de très grande bougie comme on a eu sur le BTC. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. Donc, par exemple, l'autre information, c'est quand on veut jouer une correction, c'est-à-dire on a un grand mouvement baissier, on s'arrête, voilà, à un moment donné, on casse la Tenkan, et l'idée c'est toujours de dire, si je casse ma Tenkan, je vais retracer les 50%, hein, puisque la Kijun c'est 50% de retracement Fibo, je vais aller chercher mes 50%, c'est des choses qu'on fait souvent en court terme, notamment, c'est quelque chose que moi je pratique beaucoup, je n'aime pas les tendances, je ne joue que les corrections, et donc quand je vois ce genre de mouvement-là, je vais dire, ah tiens, je vais aller. Mais si je vois justement que mon marché commence à latéraliser, il commence à
va y avoir un paquet de bougies, ça veut dire que la correction ne va pas se faire, et ça veut dire qu'on n'ira pas chercher ça, cette Kijun, c'est la Kijun qui va descendre. Alors j'en parle souvent quand je dis par exemple que dans une tendance haussière, quand on s'éloigne trop de la Tenkan, par exemple ici, on s'éloigne trop de la Tenkan, les prix vont s'arrêter et attendre la Tenkan si le mouvement est fort, ou alors on va revenir chercher la Tenkan. Ben, c'est exactement la même réflexion avec la Kijun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance dans ce marché. Le marché, il est complètement mort de chez mort. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, les prix ont vendu, puis ils sont arrêtés là, point barre, et puis maintenant ils attendent le dégel, on ne sait pas trop ce qu'ils attendent, et donc du coup la Kijun va descendre, donc en fait on attend que le point moyen redescende. Comme on va latéraliser, ce point moyen va descendre à un moment donné. Donc le nouveau niveau d'équilibre va se trouver sur ce niveau-là, avec la Kijun qui va matérialiser ce niveau d'équilibre. Donc, pour en revenir à ETH, ben voilà, il se passe strictement rien. Donc là, ça a l'air de vouloir partir à la baisse. Il faut vraiment écarter son écran. Hein. On est sous la Tenkan, on a clôturé sous la Tenkan et puis là, on repart en dessous. Donc on peut mettre une droite de court terme ici en support, histoire de s'amuser un petit peu, mais ça sert franchement à rien. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller chercher les 1290 et puis voilà. Donc si on casse ça, on aura le dernier point bas et puis ensuite ça. Donc je vous invite à reprendre la vidéo de la semaine dernière, hein, parce que vu que rien n'a bougé, vous aurez tous les niveaux, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc ADA reste baissière, hein, voilà, on est allé chercher la Tenkan, c'est parfait, ça on peut supprimer maintenant. Tout ça, ça sert plus à rien. On est bien en tendance baissière, il faut casser le dernier point bas pour que ça accélère un peu plus à la baisse. Algo, alors Algo, elle est un petit peu moins négative, en ce sens où elle a du gros support, puisqu'elle a un nuage qui est épais, donc qui a déjà été travaillé plusieurs fois, hein, c'est un niveau qu'on allait chercher. Donc est-ce qu'il peut y avoir de la puissance baissière et envoyer les prix de l'autre côté? C'est ce qu'on va surveiller. Donc on a un niveau ici à 0,3087, mais tant que 0,3314 tient en support, c'est neutre. Hein. C'est neutre, pourquoi? Parce qu'on a du support fort ici et de la résistance forte ici, hein, la double résistance, on a 0,3453 et ici 0,3494, donc c'est neutre entre les deux. Atome, alors on me l'avait demandé aussi sur Twitter, quand je ne tweete pas certains actifs, c'est simplement parce qu'il n'y a rien à dire. Donc voilà, Atome, je ne l'ai pas tweeté, voilà pourquoi, parce qu'il ne se passe strictement rien. Alors on est dans le bas du nuage, on est au-dessus de la SSB, on a eu ici le vendredi 7 octobre, on est descendu chercher la Tenkan, et puis on est remonté, et puis là a priori ça a l'air de vouloir repartir à la baisse. Donc on a le premier support à 12,898, et puis le deuxième, ça sera la Tenkan ici à 12,674. Ensuite, si ça venait à casser, effectivement, on pourrait envisager les 11,734, mais bon, globalement, il ne se passe rien, c'est neutre, c'est dans le nuage. La lagging span, elle peut monter un peu là-haut, elle peut descendre, donc rien à dire. Abax, même chose, à l'horizontale, donc vous voyez, on voit bien le même mouvement qui s'est produit ici, hein, donc on est passé de là-haut à là-haut, à ce niveau-là, et puis on va rester 2 jours ici, enfin donc là, oui, premier jour, deuxième jour, aujourd'hui, puis demain, ça va continuer à baisser ici, après on va rester un certain temps ici, puis on redescendra ensuite ici. Donc flat, rien à dire. Bande, même chose. Alors bande, la lagging span reste sous ses prix, donc il n'y a vraiment aucune velléité haussière. Et même s'il y avait une velléité haussière, vous voyez ce qu'il y a ici, pour traverser ça, il va falloir vraiment que ce soit une très grosse velléité haussière. Donc je veux dire, vu les circonstances environnementales des marchés à l'heure actuelle, je ne vois pas ce qui pourrait pousser à la hausse les prix de cette façon-là, à moins qu'il y ait une news particulière sur cet actif. Mais hormis ça, dans la situation de marché courante, il n'y a aucune chance pour qu'on puisse casser ce genre de nuage. Bitcoin Cash, alors on a la Kijun qui joue les supports ce matin. Voilà, hein, comme on a vu sur Bitcoin, donc on est en train de jouer taper sur le support ici, donc à 115,7. Si ça casse, à ce moment-là, on aurait la lagging span qui pourrait aller chercher les 112,8, et puis ensuite on aurait les points bas ici, mais pour le moment on a un support, donc c'est neutre aussi. BNB, alors BNB 1 a cassé sa Kijun samedi, dimanche on est revenu au-dessus, mais en fait le niveau de Kijun à prendre il est ici, alors ça c'est quelque chose aussi, quand on a vu les fortes chutes, quelquefois on prend l'ancien niveau, donc là c'est le cas ici, c'est l'ancien niveau qui est valable, et vous voyez, c'est pas moi qui invente, quand on regarde ici, vous avez la clôture qui s'est faite dessus, l'ouverture qui s'est faite dessus, donc on est parfaitement sur ce niveau, donc c'est bien ce niveau de Kijun qu'on prend en compte. Bon, globalement, de toute façon, hein, voilà, on repart à la baisse, donc on valide bien de la baisse, donc l'idée c'est d'aller chercher les 271,2, pardon, et puis si ça casse, on aura ici les 267. Cake, même schéma.
Hein, voilà, rien à dire. Donc la lagging peut descendre, elle peut monter, les prix ne peuvent pas monter puisqu'ils ont une Tenkan en résistance. Il y a plus de chances qu'on a cherché les 4,474, voire ici les 4,278, on a un niveau passage ici à 4,314. Bon voilà, ça reste baissier. Chili's, le support est ici, c'est la Kijun hebdomadaire à 0,2065 et pour le moment c'est le nuage. Donc si on enfonce le nuage, on aura ce support en deuxième renfort, on va dire. Hein, et si la lagging span le casse, à ce moment-là, on a la deux petits doji ici qui peuvent passer et on pourrait aller chercher le bas du nuage qui correspond en même temps à un niveau de Kijun hebdomadaire à 0,1820. J'ai oublié de dire que l'invalidation, évidemment, hein, si on casse la Kijun ici à 0,2306, ça invalide l'idée baissière, mais ça va de soi. Compound, alors Compound, dire que c'est mort, c'est peu. Voilà, il se passe rien, coincé entre la Tenkan, la Kijun. Ça pourrait peut-être aller chercher la SSBA sur un petit coup de nerf, un petit coup de réveil, là, à 57,40, mais franchement, rien à dire, quoi. Coty. Alors Coty, elle avait une belle configuration, bon, il y a une news ici, on est revenu, on l'a testé, elle est restée sur sa droite de tendance, et puis samedi, donc ça a enfoncé. Là pour le moment on est coincé entre les deux, donc on reste coincé entre les deux, puisqu'aujourd'hui on reste encore sous cette droite de tendance, donc il faudra elle a dépassé les 0,1150 pour envisager éventuellement de retourner chercher la Tenkan ici à 0,1196, et puis sinon, bah, si on reste coincé entre les deux, c'est neutre, et si on casse les 0,1108, à ce moment-là, on aurait ici la SSB à 0,1055. Cro. Alors Cro, pareil. Alors Cro, elle descend tranquillou pépère. Elle est remontée, elle a cassé ici fortement, hein, le 23 septembre. On est repassé ici. Et puis là, voilà, ça a yoyoté sous la Kijun en disant j'y vais pas. Et finalement, bah, ça baisse. Donc ça baisse tranquillement, mais ça baisse sûrement. La lagging span devrait continuer normalement à descendre ici. Et puis voilà, donc rien à dire. CRV, bah, c'est baissier, hein, rien à dire non plus. DAG, alors je l'ai rajouté parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Je n'aime pas trop parler des petites comme ça d'abord parce que pour dire les prix c'est pénible et puis ensuite il y a souvent de la manipulation sur ces petites cryptos. Donc je vais en parler un peu mais pas systématiquement. On casse la lagging span, pardon. La lagging span casse la Kijun et la droite de tendance, donc elle a un biais haussier on va dire, mais ça ne concrétise pas. Pourquoi? Parce que le nuage est très épais, on est dans le nuage, on est neutre, et puis la bougie d'aujourd'hui on va dire qu'elle fait quand même plus 0,61, je sais pas où est-ce qu'on prend les plus 0,61, mais voilà, c'est neutre de chez neutre, hein. Tant qu'on fait de l'horizontale comme ça, il n'y a rien à dire. Si jamais ça voulait accélérer à ce moment-là, on aurait un potentiel niveau ici à 0,089 et puis 0,0917. On peut aussi descendre, chercher la Tenkan ici, voir la Kijun en support, qui est le support ici, donc c'est neutre, il n'y a rien à dire. Dash, donc même chose sur la Kijun, Dash, bah voilà, elle nous fait de l'horizontale, hein. Donc la Kijun hier n'a pas bloqué les prix, elle a servi de support, les prix sont montés un peu, puis là bah, c'est en train de redescendre, donc a priori ça devrait revenir chercher les 42,34, voire si ça casse les 41,24, en résistance on a 44,59, mais vous voyez que du côté de la lagging span c'est compliqué. Dot, bah Dot elle nous fait du rouge, du bleu, du rouge, du bleu. Elle est coincée entre la Kijun à 6,61 et la Tenkan à 6,32, donc c'est mort. EGLD, alors EGLD, elle arrive quand même à tenir, hein, c'est-à-dire qu'elle a eu sa poussée, et contrairement à celle qu'on vient de voir, la poussée a donné de la baisse derrière, ici la poussée est maintenue, puisqu'elle est bien montée dimanche. Là pour le moment ça corrige, donc on va dire que c'est plutôt test de cassure de tous ces niveaux-là, hein, c'est de la correction on va dire salutaire. Si on arrivait à tenir les niveaux, alors j'ai envie de dire, le niveau à surveiller serait ici à 55 350, si on arrive à garder les 55 350, on a un petit peu, on a ici on a 55 536, hein, je prends le niveau qui est ici, 55 47, donc il correspond à ces deux plats de Kijun ici, au plat qui est ici, au plat qui est ici. Donc si on arrive à garder ce niveau là, à ce moment là on pourrait aller chercher les 57,31, voire ici 58,55, et ensuite on a 59,415. On ne serait haussier sur cet actif que si on ressort du nuage. Il faut inverser la tendance. Pour le moment on essaye quelque chose. Alors la lagging span pourrait potentiellement passer par le twist qui est ici, mais on va avoir de la résistance ici, hein. Je vais vous le noter. Voilà, hop, en bleu. On a de la résistance sur ce niveau-là. Donc il faudrait que la lagging span arrive à casser le twist et passe cette résistance pour libérer un potentiel haussier. Vous voyez qu'ici ça avait avorté. Donc méfiance.
EOS neutre, alors elle était neutre avant, au-dessus de sa droite de support, elle est neutre en dessous de sa droite de support, donc la LS pourrait, la lagging pardon, pourrait venir chercher les 1,085, un niveau qui a été qui correspond au point bas ici. Si on casse ce niveau-là, donc la lagging validerait plus de baisse, à ce moment-là, bah, effectivement on pourrait chercher les points bas à 0,883. ETC, on va dire que c'est sans intérêt, hein, c'est horizontal. Fil. Alors ça a l'air de rougir hein, ce matin, ça a l'air vraiment de partir rouge là depuis que j'ai commencé cette vidéo, donc semblerait-il qu'on accélère un peu à la baisse. Donc fil, la lagging span a cassé, donc nous a bien donné, validé la baisse ici, c'est remonté, donc c'est le test de cassure, et là ça repart à la baisse, donc on va chercher le dernier poids bas, 5,28 et ensuite 5,10. Pourquoi fil se retrouve ici? C'est plus l'ordre alphabétique. ENJ horizontale. La Tenkan a l'air de vouloir céder. Si elle cède vraiment, on aurait les 0,43 en ligne de mire. Flux. Alors flux, elle nous fait de l'horizontale. Donc on a la lagging span qui joue avec sa SSB, les prix qui yoyotent entre ce niveau de SSB et la Tenkan. Donc si on casse les derniers points bas ici à 0,783, à ce moment-là, il pourrait effectivement y avoir la baisse, hein, parce que vous voyez qu'il n'y a strictement rien en dessous, ni pour la lagging span, ni pour les prix. Donc le niveau à aller chercher, ce serait celui-là à 0,64. FTM, elle nous fait l'horizontale, donc elle devrait aller chercher ses points bas 0,2146. FTT, alors part à la baisse, là on a une magnifique bougie vendredi, là ça c'est beau, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est superbe. Alors là on a une droite de support à mettre, qu'on n'a pas nécessairement sur les autres, voilà, hop, on a la droite de support ici, donc normalement elle devrait pouvoir venir chercher ses 23,72 ici dans la journée. Si ce niveau la casse, à ce moment là on aurait 22,81 et le dernier point bas ici à 22,33. GRT, alors on va dire que c'est sans intérêt. IOTA, ben voilà, elle est coincée par un gros nuage au-dessus, la Kijun, donc ça peut pas monter, au mieux ça peut descendre pour revenir chercher le niveau ici à 0,2512. KSM, elle est bloquée par la droite de tendance et la Kijun, donc qui est descendue, hein, vous voyez qu'elle se met à l'horizontale pile sur la droite de tendance, donc ça c'est magnifique. Vous voyez que la lagging span a bien travaillé avec la droite de tendance qui correspond à ça, donc c'est parfait. Bon ben voilà, hein, c'est neutre entre la Kijun et la Tenkan. Si on arrive à casser les 42,31, à ce moment-là, on aurait un petit potentiel baissier. Voilà, pour aller chercher les 41-42 et il faudra casser ce niveau-là pour envisager plus de baisse. Alors Link, elle est coincée dans son nuage, donc elle est neutre de chez neutre. Elle yoyote autour de sa Kijun, elle est au-dessus de sa droite de tendance, donc pour descendre c'est compliqué puisqu'il faut sortir du nuage et casser la droite de tendance. Et pour monter c'est compliqué puisqu'il faudra casser la SSB et vu la puissance du marché, on va oublier. LRC nous fait de l'horizontale. Litecoin, alors Litecoin pour le moment il semblerait que la lagging span veuille valider la baisse puisqu'elle repasse de l'autre côté de sa droite de tendance, les prix yoyotent autour de leur Tenkan, hein. Hier on a clôturé au-dessus, là on est en train de partir en dessous, donc grosso modo on va dire que c'est baissier aussi, et donc avec une droite de court terme ici, hop voilà, donc il faut casser les 52,16 pour avoir plus de baisse, c'est neutre en attendant. Matic, alors neutre complètement, elle est coincée sous le nuage et elle a ce plat de Kijun en support. Maintenant on est descendu ici, on a un autre plat de Kijun qui s'installe ici à 0,7831 qui n'est pas loin du 0,7883 correspondant à la SSB ici. Donc on est complètement neutre entre ce niveau là et ce niveau là. On a la Tenkan ici en support, donc rien à faire. MKR, alors MKR, elle s'est affolée hier, tiens je ne l'ai pas vue, donc elle s'est affolée hier, mais elle est revenue dans son nuage, donc vous voyez que là ça c'est une news, hein, certainement, c'est quelque chose par rapport à cet actif en particulier. Donc la lagging span est bien montée tout là-haut, mais en clôture on est revenu là-dessous, donc pour le moment on ne valide absolument pas de hausse. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va quand même revenir chercher ce point haut ici, mais vous voyez qu'on a eu un schéma ici, on n'est jamais revenu le chercher, donc je pense que c'est un spike et que voilà, ça risque de yoyoter là, donc c'est très neutre, hein, entre 877 et 995, on a même la Tenkan à 949 ici. La lagging span, elle peut descendre, il n'y a pas de souci. Et là, on est dans le nuage, donc c'est neutre, donc on laisse tomber. NIR, alors NIR, elle est à l'horizontale. Alors là, c'est le niveau de Tenkan qui est ici en orange, qui correspond au niveau ici de
lagging span qui rencontre donc la droite de tendance, c'est pour ça que ce niveau est matérialisé. Donc le niveau à surveiller, c'est le 3,462. Si on arrive à le briser, à ce moment-là, la lagging span va nous donner le signal baissier, va nous confirmer, on va dire, la baisse, puisqu'on est déjà baissier. On a tenté quelque chose ici, ça a avorté. Donc là, il pourrait y avoir accélération baissière sur cassure de ce niveau-là en clôture de bougie, et on pourrait aller chercher les 3,043. Alors vous voyez que pour le moment, on est en train de le casser, parce que c'est 462, on a 457. Donc c'est un niveau qu'on est en train de travailler. Il faut le casser en clôture de bougie pour donner plus d'amplitude à un mouvement baissier à venir. Néo, Néo elle part à la baisse a priori, donc sur des derniers points bas 8,39 donnerait les autres points bas à 7,95. Océan, alors Océan elle sait pas trop où elle a mal, c'est bleu rouge, grosso modo ça fait de l'horizontale. OMG, même topo, alors OMG elle est en train de se coincer entre la droite de tendance, il va falloir les allonger, les droites de tendance, la droite de support ici, la Kijun ici, et elle travaille sa Tenkan, donc c'est neutre de chez neutre. QNT, alors QNT j'en avais parlé dans la vidéo précédente, alors je sais plus si je l'ai tweeté, mais j'en ai parlé de la vidéo précédente en notant donc les différents objectifs potentiels qui correspondaient à des niveaux de Kijun hebdomadaire, donc un niveau ici, et le niveau du milieu, c'est le bas du nuage, donc qui n'apparaît pas puisqu'on n'a pas assez de recul sur cet actif. Donc c'est le niveau qu'on est allé chercher. Pour le moment, ça corrige. Tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, techniquement parlant, ça reste haussier. Il y a la tendance est là. Maintenant, ici, il y a du nuage. Alors, le problème, c'est comme on n'a pas de recul puisque l'actif est récent. On ne sait pas exactement où, s'il y a un nuage épais, si par rapport aux 52 périodes de la SSB, il y a quelque chose ou pas. Donc voilà, il y a un niveau ici à casser. Après, on aura d'autres niveaux ici. On en aura ici à 191,4. Donc pour le moment, la tendance reste haussière sur cet actif. Là, c'est de la correction. On est allé chercher quelque chose. Tant que la Tenkan tient à 146,30, ça reste haussier. Si ça casse, par contre, on pourrait éventuellement revenir chercher la Kijun ici à 129,80. Alors je regarde si on a autre chose ici. On a le niveau ici à 198,30 qui correspond à ce niveau là. Mais là pour le moment il nous manque de l'information. Quantum nous fait de l'horizontale, elle est coincée donc sous sa Kijun à 2,82,914, donc tant que c'est là-dessous c'est baissier, elle casse sa Tenkan à la baisse pour le moment, donc c'est bien baissier. Vous voyez que la lagging span est revenue chercher cassure, test de cassure parfait, ça repart à la baisse, donc validation baissière, mais pour le moment c'est entre deux eaux, comme beaucoup, on peut la mettre comme ça, elle n'est pas parfaite parce qu'il y a un mèche ici que j'aime pas trop, mais bon voilà, grosso modo, sur tous vos écrans vous mettez systématiquement la droite de court terme, dès qu'elle est cassée et qu'on casse le dernier point bas, c'est accélération baissière. Rune, alors Rune coincée entre sa Tenkan, sa Kijun, donc on va laisser, et la droite de cette tendance ici en support, on laisse tomber. Sand, alors Sand, ça y est, elle a cassé sa droite, donc en principe elle devrait continuer à baisser pour aller chercher le dernier point bas à 0,80, et ensuite ça sera plus de baisse. L'autre point bas il est ici à 0,7358. SNX, elle nous fait de l'horizontale sur ce niveau-là, le petit bout ici, que j'avais mis un peu comme ça par accident parce que je cherchais vainement quelque chose, mais vous voyez que c'est un niveau qui fonctionne. Donc tant qu'elle reste sous sa Tenkan, elle reste baissière, il faut casser ce niveau qui est travaillé. La petite pointe ici, il faut casser. Et puis là, après, il n'y a plus rien. Solana. Alors Solana, on va agrandir l'histoire. Donc elle est coincée sous sa Tenkan, elle est en train de repasser le niveau de Kijun, donc qui est descendu. Donc vous voyez qu'ici, c'était assez, techniquement parlant, assez intéressant, puisqu'on avait la Kijun qui barrait le passage au nuage, mais en même temps, le nuage étant tellement épais, il n'y avait aucun risque qu'on essaye de le traverser. Donc là, ça repart à la baisse. Regardez la lagging span qui ne pouvait pas remonter ici. Elle a un mur de prix. Donc là, ça pourrait baisser. Alors, je le laisse cette droite ici, parce que pour le moment, elle nous intéresse toujours. Et puis la droite de court terme que je vous dis de surveiller, alors la droite de court terme, vous voyez, on est en train aussi de la passer, donc on va l'oublier, on va pas la mettre. Donc si on descend ici, on ira chercher le dernier point bas à 31,74, ensuite 30,01. STX, donc STX a décidé de faire demi-tour. Voilà, elle a eu une belle impulsion hier et là elle a dit non, j'ai pas envie de monter, je vais faire comme les copains, je baisse, donc elle baisse. Voilà, elle est coincée entre la Kijun ici à 0,337 et la Tenkan en support à 0,329. SXP, alors SXP elle descend, mais elle va rencontrer la Kijun qui s'est mise à plat ici à 0,3412 en support. On verra si ça passe ou si ça passe pas. Si ça passe, à ce moment-là, on pourra envisager les 0,3172. Theta est baissière, alors elle, la
Kijun, elle s'en fout. Pour le moment, c'est la Tenkan qui fait résistance, donc qui nous maintient bien baissier. Mais comme la Tenkan est à l'horizontale, c'est un bien baissier horizontal, on va finir par arriver à dire absolument n'importe quoi en analyse technique. Mais bon, voilà, hein, on essaye de trouver des variantes pour pas dire c'est neutre et il n'y a rien à faire. Donc c'est neutre, voilà, ça fait de l'horizontale, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Uni, alors Uni, elle avait tenté quelque chose ici, hein, les prix ont essayé, hein, parce qu'ils ont cassé la Kijun hebdomadaire, donc le phénomène, vous voyez, c'est passé aussi en hebdomadaire, hein, on a eu une chute ici par rapport au point haut. Donc elle a tenté de casser la Kijun hebdomadaire, mais le nuage était épais, donc ça n'est pas passé. Elle a redonné un signal vendeur ici avec test de cassure hier, et là ça repart à la baisse, elle sort du nuage par le bas, donc c'est bien baissier. Donc ça devrait aller chercher les 6, 11, 23, voire les 6, 06, 45, qui est la Kijun journalière. Attention à la lagging span qui pour le moment bute sur sa Tenkan à 6, 33, 21. Donc il faut attendre que ça casse. Après on va retrouver ici du support. Donc en mèche on peut quand même aller chercher la Kijun ici. Et puis là après ça peut descendre ici. Mais pour le moment on a un noyau. Alors, donc on a bien effectivement une belle impulsion parce qu'elle fait moins 4,19. Donc par rapport aux autres elle est quand même très baissière, mais ici on a un petit support qui pourrait bloquer. Sinon globalement c'est complètement neutre entre la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière, mais comme on ressort du nuage journalier par le bas, on a effectivement un non renversement de tendance de court terme, donc on reprend la tendance initiale baissière. UOS, alors UOS aussi elle est baissière, donc baissière, le support, alors il y en a le premier il est ici, à 0,3070, le deuxième à 0,3027, le troisième à 0, on va dire 0,30 parce qu'il y a un peu trop de 9 à mon goût, donc 0,30, et puis dans l'idée d'aller chercher à terme les 0,2712, donc ça reste baissier, Tenkan en résistance, etc. etc. VET, alors VET pour le moment elle est coincée pile entre sa Tenkan ici à 0,0233 et la Kijun à 0,22, je vais l'enlever aussi celle-là. Donc si on casse la Kijun ici, il y aura plus de baisse. On a la droite de support à mettre ici. Voilà, hein, ça serait le prochain objectif. Wave, alors Wave est en train d'accélérer à la baisse, donc le point bas n'est pas loin à 3,662, ça casse, ça sera de la baisse. XLM repart aussi dans l'autre sens, donc elle avait une belle configuration, hein, elle était en train de partir là, donc on aurait pu envisager d'aller chercher ces niveaux-là, mais a priori là ça fait demi-tour. Ah oui, là ça accélère à la baisse le temps de cette vidéo. Donc on est en train de repartir ici à la baisse avec un support à 0,1247 qui correspond à ce niveau-là et le point bas de la bougie ici, avec dans l'idée, je suppose, d'aller chercher la Tenkan à 0,121,78. Le niveau fort, le support fort ici est à 0,118,66, hein, qui correspond à cette ESSB. Et ça, alors le nuage est épais, donc normalement ça devrait faire support sous les prix, mais attention, sous la lagging span, par contre, le nuage est extrêmement fin. XMR, alors XMR, elle est sous sa droite de tendance et elle a la Tenkan plus la Kijun en résistance, donc il va falloir, en support, pardon, il va falloir que tout ça casse, c'est-à-dire avec la Kijun à 143,61 pour libérer de la baisse. La lagging span est coincée dans ses prix, donc elle, son support va se situer à 141,06. On en a un autre ici à 143 et donc après ce sera fortement baissier. Pour le moment c'est de la neutralité. XRP, alors XRP est allé chercher sa Kijun hebdomadaire, donc c'est assez joli, mais voilà, ça bloque, ça ne passe pas. Donc hier en clôture on est resté en dessous, là la Kijun hebdomadaire commence à descendre et elle nous pousse un petit peu les prix à la baisse, donc l'idée c'est d'aller chercher 0,4933 et si ça casse, à ce moment-là on aurait les 0,44, 0,54 et 0,4350 en ligne de mire. Invalidation bien évidemment si ça repartait dans l'autre sens et qu'on casse ce niveau de Kijun hebdomadaire, à ce moment-là on aurait les deux autres niveaux au-dessus à 0,5643 et 0,6. Tezos, alors Tezos a priori est en train de casser sa droite de support ici, alors la lagging span doit casser à 1,378, c'est ça. Si ça passe, à ce moment-là, on aura 1,356, voire ici 1,331 en objectif. YFI, on va dire que c'est mort. Zcash, voilà, ça part aussi à la baisse, hein, Tenkan en résistance, donc ça reste bien baissier, même chose, on met sa droite de support ici, hop, voilà, on est dessus, on est en train de l'attaquer, donc à voir si ça casse ou pas. Et Doge, Doge, elle n'a pas pu monter parce qu'elle est coincée par un nuage, une Kijun et une Tenkan ici, donc ça repart à la baisse, même topo, on remet sa droite de tendance en support et on voit qu'on est dessus. Donc globalement, le marché
marché est en train de 2,19 sur les alt perp. Ah oui, vous voyez, on est depuis le début, là on est bien reparti à la baisse. Donc on a trouvé la Kijun en support ici à 1833,75. Si ce niveau la casse, on va aller chercher plus de baisse, donc aller chercher les 1757, voire les points bas ici à 1723. Donc on part bien effectivement à la baisse. Je regarde, voilà, le Bitcoin casse bien sa Kijun, est en train de descendre, et ETH devrait rejoindre sa droite de support. Donc on l'a vu, hein, cette droite de support un petit peu partout, là, elle est matérialisée un peu partout, donc il faut la casser. Si on la casse, à chaque fois on va chercher les derniers points bas. Voilà, j'ai fait en 34 minutes la revue d'un marché sur lequel il ne se passe rien. Ça aurait pu faire 5 minutes, mais j'en ai profité pour vous faire un petit peu de pédagogie au passage, puisque justement ça laisse un petit peu le temps. Là, a priori, ça a l'air de tout vouloir partir à la baisse. Le dollar index est toujours fortement haussier, hein, donc comme c'est la contrepartie côté crypto, pour le moment ça explique un petit peu aussi cette baisse là qui est en cours, hein, parce que vous voyez que le dollar index a cassé sa Tenkan et là il fait même pas son test de cassure, il part directement, donc normalement il devrait remonter là-haut. Alors attention, les marchés américains aujourd'hui sont pas fermés, mais c'est férié en sens où c'est Columbus Day, donc ça va être très calme sur les index, mais vous voyez que le S&P il est déjà en futur, parce que les futurs cotent toujours à moins 0,78. On a un Nasdaq qui est à moins 0,91, donc ça sent pas bon du tout, et le Dow est à moins 0,62, donc ça sent vraiment pas bon du tout sur les marchés actions non plus. Donc je pense qu'on est reparti pour un scénario baissier pour cette semaine. Je vous rappelle, chiffres majeurs, le PPI mercredi, le CPI jeudi, et vendredi les chiffres de la consommation aux États-Unis. Donc c'est une semaine à haut risque, donc il risque d'y avoir de la volatilité. De mon humble point de vue, mais qui ne concerne que moi, je pense que ça risque de continuer à vendre, parce que je garde un biais baissier de toute façon sur les marchés, on va dire, dits traditionnels, et donc comme pour le moment les cryptos sont très liés à ces marchés là, soit ça ne fait strictement rien, soit ça accompagne le mouvement. Si on a un mouvement fort baissier sur les marchés dits traditionnels, hein, les indices notamment, ça devrait aussi fortement baisser sur les cryptos, d'autant que le dollar lui devrait exploser à la hausse dans le même temps. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et de toute façon vous avez les updates sur mon compte Twitter tous les jours. Très bonne semaine à tous.